Bonsoir, chers étudiants, et moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Donc, moi, je vous premier partie à vous nous. Je pense que nous regarder lui, nous suivre nous essayer de comprendre ce qu'il dit. Et si nous ne pas comprendre, nous sommes capables toujours poser des questions sur le groupe WhatsApp là. Ok, donc on a continué. Donc, et support que nous avons utilisé pour nous faire programmation orientée objet, c'est C++. Ok, c'est lui-même que nous avons utilisé comme support de programmation. C'est avec l'a servi. Ok, et nous avons fait directement en Java. Et avec C++, ça, tout ça que nous apprenons en C, est valable. Parce que C++ là est une amélioration du langage C. Et monsieur crée C++, c'est après que il a fini créer C et il a fini découvrir l'autre langage, les Simula. Il y a un langage ça, fait programmation orientée objet. Monsieur tellement aimé approche Simula, donc monsieur a venu greffer par partie programmation orientée objet sur C, qui vient by C++. Mais toute instruction qu'on te conserve en C, il est valable tout en C++. Donc, c'est et donc c'est dans ce sens-là que monsieur a créé C++, qui est une amélioration de C. C'est pour pouvoir greffer la partie orientée objet qui a été jointe dans le langage relais Simula. Mais comme nous connaissons le langage C, c'est pas un langage qui est limité. On peut faire ça avec le langage C. D'ailleurs, presque tous les systèmes d'exploitation, c'est en C écrit. Linux, noyau Linux en C, Windows en C, un paquet de gros systèmes d'exploitation, c'est en C qu'il faut faire. Et même des langages qu'on a utilisés, des langages qui font parler de eux, c'est langage qui imite approche C. Par exemple, pour le langage Java, qui fait un pile et progrès, mais Java, c'est un langage qui imite l'approche de C. Ou après, dans le langage C, après chaque instruction, il y a un point virgule. Presque chaque instruction, après lui-même, il y a un point virgule. OK? Après, et syntaxe C, il semblait avec syntaxe Java. Parce que M. Java imite C en pile. Et tout langage qui imite C fait en pile performance. Et donc, il y a quelques bagages que le document parle de lui, donc nous-mêmes nous sommes capables de lire. OK? Et à quoi sert la PO? Donc, c'est une façon de programmer et qui permet de rendre un code source plus facilement réutilisable, plus facilement à modifier. Donc, PO, le programmer à lui, donc, ou le programmer en façon pour que le code soit réutilisable n'importe quel moment, on est capable de prendre tel module qu'on a fait avant, on insérer un nouveau programme. Mais C avec C++, il y aurait une grande différence. Par exemple, et l'on programmé en C longtemps, ou pas capable de gagner un langage et une fonction, par exemple, qui calcule les sommes. Ensuite, pour l'autre fonction encore, courir les sommes,
mais qui font l'autre bagaille. Par exemple, la somme de deux nombres, fonction les sommes. Nous avons la somme des n entiers positifs, les sommes. La somme des carrés, les sommes. OK? Donc, nous avons plusieurs fonctions pour les mêmes noms. On ne peut pas faire en C, mais avec C++, on est capable de faire. Et donc, on paquet de bagailles qui gagnent, et on a des héritages, on a des polymorphismes, tout ça en C++, pas de bagaille ça en C. OK? Et donc, pour me faire les entrées et les sorties, en C, nous conservons avec printf, scanf. Et bien, tout de ça, est valable. Et il est censé valable en C++. Si je connais ma fond nouveau programme, je vais besoin de faire affichage avec printf. Je vais faire saisie mieux avec scanf. Vous capable faire. Si on a besoin d'introduire la bibliothèque stdio.h. Automatiquement, vous mettez ou bien accès à printf et scanf. Mais en C++, il y a deux flux et qu'il se va venir jusqu'à trois flux. C'est CIN pour entrer données, CIN, COUT pour afficher données, et ensuite il y a CERR qui permettent ou afficher des messages et que par exemple vous avez des erreurs. Donc CIN c'est pour entrer données, même avec scanf. COUT là c'est pour m'afficher données et pour les erreurs c'est avec CEDR. Cela dépend de vous-même parce que moi-même principalement et les en erreur me servi avec ça ou comment m'afficher erreur. Mais c'est des erreurs là qui sont officiels pour faire ça. Et mais pas oublier scanf noir, printf, il tout de valable en programmation ou en objet. On se va faire un nouveau projet à C++, il pas venir avec stdio.h. Il n'a pas venir avec conio.h. Mais cependant, et si vous voulez servir avec scanf et printf, il suffit que vous introduisez RAM. OK. Et nous pourrons regarder et qui genre pour nous capables d'utiliser et c'est in avec ces autres là. C'est in qui on sert avec c'est in. Ensuite, vous utilisez ou utiliser et opérateur ça, c'est double supérieur, 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 et opérateur ça, suivi de la variable. Si me dit c'est in, supérieur, supérieur, prénom, donc ma prendre prénom. C'est in, supérieur, supérieur, non, ma prendre prénom. Je vais des flux d'entrée. C'est in les flux d'entrée. Et c'est out là, le flux de sortie. Si me dit c'est out, inférieur, inférieur, et prénom, je ne vais pas afficher prénom. Si je me message, tout, je vais afficher là, dans la place valeur. OK? Donc, c'est in permet d'entrer des données au clavier et CAO permet d'afficher des données au clavier. Donc, nous allons faire un petit exemple rapidement là pour nous. Créer un petit projet. File, New, Project. Vous cliquez sur Console Application. OK, Go. OK. Ensuite, et moi, cliquez sur C++. Ici, programmation je m'ai fait, on fait Next. OK. Pour la map choisi dossier avant. OK. On choisit et unique POO, unique
POO. Unique POO 2022-2023. Ensuite, cours 2, cours 1 et ou bien carrément le cours 2 si vous voulez. Moi cliquer là. OK. Moi cliquer là. Ouais. Unique POO 2022 unique OK. Donc on va cliquer sur ça. On finit me dit make new folder cours 2. Cours 2. OK. Cours 2. On va cliquer sur lui. OK. Cours 2. Ensuite, on dit org saisie affichage. Saisie affichage. Next. OK, automatiquement, on a gagné. OK. Je l'aime. OK. Et mes structures là, c'est iostream.h là, c'est ça nous donne qui c'est in out là. Et ensuite, la toujours vient avec username std standard parce que et out c'est in là, c'est un standard là. OK. Si m'exécute le programme ça, là seulement écrit hello world. OK. Mais si par exemple, nous avons besoin de faire somme de deux nombres, on est capable de faire de manière simpliste. On fait on m'a déclaré deux entiers par exemple. Int A VB virgule S. Point virgule. Ensuite, on dit entrer le premier nombre. Entrer le premier nombre. Entrer le premier nombre. Ensuite, si même on connaît avec print F scanf, vous l'avez dit c'est in. A. La entrée le premier nombre. C'est in. Si nous entrer le deuxième nombre, nous allons continuer. CTRL C. CTRL V. Entrer le deuxième nombre. OK. Ensuite, B. Immédiatement après, on a dit, le traitement S égale A plus B. A plus B. Ensuite, afficher cout. Cout. La somme des deux nombres est S. Ensuite, nous avons pause et get ch. Même get ch, c'est comme une erreur. Il y a une erreur tout, même à suivre pour moi. Si je fais build and run, il y a une erreur. Parce que le plus souvent, et l'on observe avec get ch, il faut mettre dièse include
conio.h. OK. Moi sauvegarder. Moi exécuter. Entrer le premier nombre. Entrer le premier nombre. M'entrer 45 par exemple. 45. 454. Entrer le deuxième nombre. M'entrer 112. La somme des deux nombres est 575. Ça, c'est la somme des deux nombres. Donc, ça, c'est un exemple. C'est son premier exemple que je fais avec C in, C out. Ma copie premier exercice dans Notepad pour que nous-mêmes nous capables de gagner après. CTRL C. CTRL V. Programme calculant la somme de deux nombres. Calculant la somme de deux nombres. OK. Mais, nous avons fait camper sur l'affichage là. Pour afficher, par exemple, un texte plus ou moins long, nous sommes capables de faire avec \n pour faire aller à la ligne. Et ensuite, nous sommes capables d'utiliser ça pour les chaînages. Nous avons ça chaînage là. Donc, ça, son chaînage. Quand on dit cout, ouais, moi, c'est avec deux opérateurs. Inférieur, 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 inférieur. OK? Et on a regardé qui ça chaînage là. Le chaînage. Il consiste à utiliser plusieurs cout avec un seul point virgule. Du moins, avec un seul point virgule. Par exemple, on est capable de dire cout. Exemple, on va dire cout. Celui qui veut noyer son chien l'accuse de rage. L'accuse de rage. Point virgule. Cout. Celui qui veut voyager bien ménage sa monture. Ménage sa monture. Et comme dernière phrase,
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé et tu seras sauvé toi et ta famille. Ok, ça c'est ici on a le format de base hein, pour afficher ces trois phrases. Ok, donc je vais ajouter ça à notre programme. CTRL C. Ok, on va retirer ça et on met ça. CTRL V. Celui qui veut noyer son chien accuse de rage. La deuxième phrase, on mettre un backslash N. Vous allez la ligne. Pour la troisième phrase, on mettre un backslash N. Ensuite, on va exécuter. Build. Celui qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Celui qui veut voyager bien ménage sa monture. Celui qui veut voyager bien l'accuse de rage. Celui qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Celui qui veut voyager bien ménage sa monture. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ok, ça c'est le format simple pour utiliser CAOUT. L'autre format consiste à utiliser un seul CAOUT et un seul point virgule. C'est côté on dit CAOUT, on utilise le deuxième CAOUT là. Aïe. On utilise le troisième. Ok, c'est ça où les chaînages là. Ouais, on servi avec un seul CAOUT. On va mettre point virgule là. On va mettre point virgule là. Ouais, on a plusieurs phrases, mais cependant, on gagne opérateur qui apparaît à chaque nouvelle phrase, un opérateur. Ok, et ensuite à la fin, on a point virgule. Afficher même genre. Afficher même genre, on va sauvegarder. Celui qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Celui qui veut voyager bien ménage sa monture. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça, c'est le chaînage, d'accord? Donc, le chaînage consiste à utiliser un seul CAOUT, un seul CAOUT et un seul point virgule pour afficher plusieurs phrases. Pour afficher plusieurs phrases. Ok. Donc, nous avons un exemple là. Côté de là, nous avons trois phases. Et puis, dans la pratique, je ne affiché, je passe avec trois CAOUT. Je me sers avec un seul CAOUT et avec un seul point virgule. Au niveau de la première phrase, on a un CAOUT. Et au niveau de la dernière phrase, on a un point virgule. Et c'est tout. Ok. Et ensuite, c'est ce même chaînage ça que nous utilisons dans la somme de deux nombres là. Ouais. On dit CAOUT, la somme de deux nombres est. Ouais. On dit écrit comme ça tout.
la somme de nombres est. OK? Il y a un seul cout. OK? Et ensuite, il y a deux opérateurs observés deux fois. 1, 2. Ensuite, nous avons un seul point virgule à la fin. Mais comme c'est permettre de plusieurs instructions en ligne, donc nous juste faire le monter et nous avons bien la somme des deux nombres est. La somme des deux nombres est. OK? La somme des deux nombres est. On sauvegarde lui. Avec cout, utilisation des fonctions setW, setFlags, setFill avant et setFlags de la bibliothèque iomanip.h. OK? setW permet de fixer la largeur de l'affichage. Permet de fixer la largeur de l'affichage. OK? Exemple. Cout setW 10 setFill caractère permet de fixer un caractère de remplissage, OK? Quand la largeur de la donnée est inférieure à la largeur d'affichage. OK? Exemple, on va dire cout setW 10 setFill on dit carte de remplissage de la liste. Ensuite affiché 345. Or, largeur de remplissage là c'est 10. Or, on va afficher seulement 345. Là, ça a bien 7 espaces vides. Et bien là, ça, la remplacer 7 espaces vides. Dans chaque espace, on la met en star. C'est le capteur de remplissage. Ensuite, il y a setFlags
permet d'aligner l'information à gauche ou à droite et du champ d'affichage. Par exemple, 345 là, je vais au début du champ, je vais à la fin du champ. Si on va le balayer pour l'afficher à gauche ou bien à droite. C'est cette chose flags. OK. Et on a modifié, on a fait un exemple. OK. Mais ça me vient. Et celui qui veut noyer son chien à culturage, même qu'il doit tout gagner, il y a deux variables. Int x virgule y, point virgule. Ensuite, by x, valeur 345, by y, valeur 222. 222. OK. Ensuite, cout. La valeur de x est la valeur de x est cette file la valeur de x est la valeur de x est ensuite mettez x ch sauvegarder et ma PC exécuter. On a exécuté là, il y a une erreur. Probablement, ça arrive à son simple code. Regardez vous nous. Cout, cette file là. OK. Après ça, CTRL X. CTRL V. Cette file star. Build. Qui est le bam là. Cette file. Ah, OK. Là, moi, oublié mettez prototype là. Dièse include iomanip.h. iomanip.h. Dièse include iomanip.h. Probablement, il va y avoir un H là. Bien. OK. La valeur de x est 345. OK.
Moi, il n'est pas formaté, lui. La valeur de x est, ok, cette file, bah, regardez-moi ici pas. Ok, donc ça va bonne erreur. Donc cela veut dire, c'est deux pour me avec la valeur de x est, ok, ensuite, mettons point virgule. La valeur de x est, point virgule, c'est out, set fill star x. Ah, il me servi avec cette file-là, sans me pas servi avec cette W. Faut me dire 7W, 7W, 10, on va aller 10, ensuite on me dit, la remplir pour moi avec star. Build. Cette W10, cette file. X. OK. Là, il mettait ces 10 espaces là. 1, il mettait 8 et star avec 345. OK? Parce que c'est 10, là j'ai assez 10. Ensuite, on dit et espace qui vidéo, la mettait star de OK. Donc la valeur de X est 345. Ensuite, on dit tout et afficher Y pour moi tout. CTRL C, CTRL V, la valeur de Y est cette W, mais autre que cette file-là, ouais, par défaut, il y a aligné la droite. Hein. Par défaut, il y a aligné la droite dans le champ, même que là, dit comme ça, alignement à gauche. Laisse ça, m'a servi avec set your flags, set your flags, set your flags. Ensuite, m'a bali IOS, deux points, IOS left. EOS left. EOS left. Voilà. Là, pratiquement, je suis demander là, pour y afficher, non, dans le champ que je qui a 10 caractères là, mais pour l'afficher la gauche. Oh. Ok, 345. Ouais, ça, il y a un qui est à gauche, il y a un qui est à droite. Première, comme par défaut, c'est à droite, il y a aligné, il y a comme ça. Et, mais pour Y là, bien que les vont tirer là, on va changer variable là, même X là, on va mettre un Y là. Sauvegarder, build. Ok, la valeur de X est et la valeur de Y est. Donc, X est aligné par défaut à droite et Y est aligné à gauche. Donc, par défaut, la pas aligné à droite, mais on doit servir tout avec cette flag là pour mettre soit à gauche, soit à droite. Donc, nous pas trop, c'est juste passer, nous passer sur lui à titre d'information. CTRL C. OK.
CTRL V. Set your flags V. V peut prendre la valeur IOS 2.2 left ou IOS 2.2 right. Et cependant, par défaut, le compilateur utilise l'alignement droit. L'alignement droit. OK. Donc, on va faire l'autre exemple avec lui. Donc, je mets l'exemple là. Et après, ma voix, je vous l'alignement droit. OK. On a continué avec CI, on a continué avec notion de classe. Recette W, etc. OK, ça va. Notion de classe. N'importe quelle structure là avant. Notion de structure. La structure est une classe dans laquelle les données ne sont pas protégées. Les données ne sont pas protégées. Les données ne sont pas protégées. En parenthèse, encapsulées. Encapsulées. Ne sont pas protégées. Donc, syntaxe. La syntaxe d'une structure, c'est struct, non-structure, début, fin. Ensuite, nous avons des variables à donner. Type 1, variable 1. Type 2, variable 2. Et ensuite, nous allons gagner void, fonction 1. Dans cette structure-là, nous sommes capables de gagner des fonctions. OK? Ben, ils sont classes liées et tout. Fonction 1, nous gagnons fonction 2 par exemple. Ça, c'est l'exemple d'une structure. Exemple d'une structure. OK? Exemple. En utilisant une structure, écrire un programme, une structure étudiant, écrire un programme qui permet d'entrer et d'afficher un étudiant. Qui permet d'entrer et d'afficher un étudiant. Un étudiant. Et d'afficher un étudiant. OK?
Donc, on va créer un projet. File, New, et Project, Console Application, Go, C++, Next. Ensuite, et Prog Structure. Prog Structure, Next. Ok? Là, on est capable de faire ça. On clique sur Prog Saisie, on fait clic droit, Close Project. Ok, pour la meilleure structure là. Donc, c'est étudiant. Ça me fait. Nous venons là, on dit structure, struct, étudiant. Étudiant, un des étudiants qui a un prénom, car prénom de 20, car nom de 20, nom de 20. Ensuite, car filière de 25. Ensuite, int âge. Ok? Des chansons seulement. Prénom, nom, filière. En dedans, structure là, je capable bien une méthode en fonction que nous les saisie. Saisie, début, fin. En dedans, même structure, ça me capable un autre que nous les affichage. Ok. Là, en dedans maintenant, on va créer une variable de type étudiant. Ouais. Seulement. Et là, on me dit étudiant X. Automatiquement, l'objet étudiant est créé. Étudiant X. OK? Ensuite, on va dire carrément X point. X point saisi. X point saisi. Pour rentrer données sur étudiant, on va prendre X point affichage. X point affichage. OK? Moi, je finis créer structure là. Les structures là. En dedans, il y a prénom. Il y a nom, il y a filière, il y a âge. Ensuite, il y a saisi. Et ensuite, il y a affichage là. OK? L'homme déclaré étudiant maintenant, on a accès à saisie et affichage. Là, on va définir saisie. On dit cout, on va dire système CLS, on efface l'écran. OK? Ensuite, cout. Entrez le prénom. Entrez le prénom. Entrez le prénom. C'est in prénom. C. Entrez le nom. Entrez la filière. Entrez l'âge. Entrez le prénom. Entrez le nom. Entrez le nom. Entrez la filière. Entrez la filière. Entrez l'âge. Entrez l'âge. Entrez l'âge. On va dans l'affichage là, on a seulement effacé système CLS. Cout.
Vous venez d'entrer. Vous venez d'entrer. D'entrer. 2 points backslash n. Virgule. C'est out. Si je m'observe là, on dit prénom. Prénom. 2 points. Ensuite, je vais mettre prénom de Andrea. On dit prénom. Le nom. CTRL C. CTRL V. CTRL V. Prénom. Non. Non. Ensuite, filière. 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 Ensuite, on va compter âge là tout, CTRL V. On va afficher âge. OK. On fait le faire en pause après ça. Get âge. OK. Pour la saisie, on définit, affichage, on définit, on va exécuter le mot. Je dis système CLS, ça n'est pas reconnaître. Parce que la bibliothèque qui est système là, il n'est pas venu. Parce que c'est std lib. Dièse include stdlib. stdlib.h. stdlib.h. Build. Get ch. Je vais retirer Konyoa et pas reconnaître ça encore. Je vais mettre Konyoa. CTRL V. Konyo.h. Entre le prénom. Entrer le prénom. Roni. Entre le nom. Pierre. Célestin. Filière. Gestion. Âge. 23. Okay. Vous venez d'entrer. Vous venez d'entrer. Le résultat là. Vous venez d'entrer. Roni, Célestin, gestion, 22. OK. Donc, l'éclair là que nous voyons que une structure c'est une classe. Okay. Parce que non seulement on a des variables dedans, même capable bien des fonctions dedans. Donc, son classe pour les maps prendre, map copier dans l'autre document pour que nous soyons capables de venir après. CTRL C. CTRL V. OK. Qu'arrivera-t-il maintenant? Qu'arrivera-t-il si l'on remplace le mot clé struct par le mot clé classe? Réponse: les données seront
encapsulées. Les données seront encapsulées. Qu'arrivera-t-il si l'on remplace le mot-clé struct par le mot-clé classe? Les données seront encapsulées. La structure est une classe, mais avec la structure, les données ne sont pas protégées. OK? Donc, on a retourné dans le programme, on a vu dans le programme, on a remplacé struct là par classe. Classe, automatiquement, données encapsulées. Il n'y a pas de différence. On remplace struct là par classe. On va sauvegarder, on va exécuter. Automatiquement, on n'a pas accès à saisir encore. Saisir quand dans la classe, on ne peut pas relire encore. Parce que il est protégé. Dans la classe, ça quand dans la classe, il est protégé. Tandis qu'avec struct là, il n'est pas protégé. N'importe où, vous là-dedans, il va saisir, il prend n'importe quoi relire. OK? Donc, avec la structure, les données ne sont pas protégées, mais avec la classe, les données sont protégées. Si vous voulez gagner accès à saisir, il faut mettre un mot-clé qui est public. Vous mettez un mot-clé ça automatiquement, et tout ça qui après et public là, il n'est pas protégé. Il vient public. Voilà, si vous voulez exécuter, vous là, yield. Automatiquement, il y a accès encore. OK? Donc, la différence, c'est qu'il y a entre le mot-clé struct et le mot-clé classe. Avec la classe, les données sont encapsulées, les données sont protégées, on ne peut pas y accéder facilement. OK? Et on peut protéger ces données avec le mot-clé classe. Entre le prénom, Ralph, Edouard, filière, gestion, âge 32. OK, donc c'est clair. OK, donc je vais copier ça pour encore. Contrôle C. Contrôle V. Donc, pour modifier le premier programme, il suffit de remplacer le mot-clé struct par le mot-clé classe. Par le mot-clé classe. À ce moment, on n'aura plus accès aux éléments de la classe. Étudiant. Pour y accéder, de la classe étudiant. Pour y accéder, on a dû ajouter, après les déclarations, le mot-clé public.
à ce moment, tous les éléments qui se situent après public deviennent publics. Ok, donc c'est tout pour ce cours. Donc on va mettre fin à l'enregistrement et à la prochaine.